Yo les trashers, l'homme qui vivra 1000 ans est déjà né et c'est peut-être vous. Oui, le rêve de tout homme à travers les âges est sur le point de se réaliser et non, ce n'est pas magique et les extraterrestres n'ont a priori aucun rapport là-dedans. La plus grande peur de l'humanité va être balayée par la science. En effet, notre niveau technologique actuel nous laisse imaginer des moyens tout à fait réalisables d'allonger fortement notre espérance de vie, voire même de ne jamais y mettre fin. Machines, manipulation génétique, cryogénie, clonage, laissez-moi vous présenter les différents outils à notre disposition pour vous rendre éternel. Le transhumanisme. Vous rêvez d'un corps fait d'acier inoxydable? Alors la voie du transhumanisme est la vôtre. À l'avenir, remplacer des membres par leurs équivalents bioniques ne concernera pas que les personnes souffrant d'un handicap. Et Monsieur Tout-le-Monde peut rapidement être tenté de remplacer ses jambes de chair par leur équivalent robotique. Et pas que, œil bionique, bras mécaniques, jambes cybernétiques, tout peut y passer. Cela dit, les organes vieillissent aussi et vous seriez toujours sujet à un infarctus. Des cœurs artificiels plus efficaces que ceux d'origine faits de sang et de chair existent et sont une alternative sérieuse aux greffes de cœur. Ce muscle n'est pas le seul concerné, le foie, les poumons, les reins, tous vont y passer, rendant la mécanique humaine théoriquement indestructible. On peut même créer du sang artificiel. Quand on connaît les difficultés qu'ont les organismes du sang pour gérer les stocks, avoir de l'hémoglobine fait main sous le coude, ça n'a pas de prix. Enfin, au niveau cellulaire, des nanorobots injectés dans votre corps peuvent faire le travail de vos globules blancs à un niveau d'efficacité inimaginable, éliminant même les cellules cancéreuses dès leur première apparition. La voie médicamenteuse. L'un des plus gros soucis qui s'opposent à la vie éternelle est l'ADN. Si tout un tas de facteurs extérieurs peuvent le dégrader, comme le rayonnement UV, la maladie ou même le stress, votre code génétique possède aussi sa propre durée de vie. Vos cellules se régénèrent de moins en moins vite et de moins en moins efficacement. La faute au télomère, l'extrémité d'un chromosome qui, à chaque division, perd un fragment d'ADN. L'accumulation de l'hypofuscine, un pigment qui résulte de la dégradation des organismes cellulaires, va quant à elle encrasser vos cellules et réduire l'efficacité de la mitose. Les radicaux libres, eux, sont plus violents. Lorsque leur équilibre avec les antioxydants n'est plus assuré, ils s'attaquent aux acides gras de la membrane cellulaire et à l'ADN. Compliqué d'être immortel si l'ADN s'en mêle. Pourtant, des chercheurs travaillent d'arrache-pied pour mettre au point des solutions contre l'action de ces différentes causes génétiques causant le vieillissement. Et petit à petit, leurs effets seront retardés, voire stoppés. Les mutations génétiques. La clé de la voie médicamenteuse se trouve dans le règne animal et notamment auprès d'animaux immortels comme le tardigrade et la méduse Turritopsis nutricula. Y penser en a déjà parlé, le tardigrade est un minuscule animal proche des anthropodes qui a la particularité d'avoir une durée de vie conséquente ainsi qu'une grande résistance à tout ce qui normalement vous tuerait en moins de 2. Survie au vide spatial, aux différents puissants rayonnements, aux produits toxiques, à la déshydratation, aux fortes et basses pressions, aux températures extrêmes ainsi qu'aux très forts taux de salinité. La méduse Turritopsis nutricula, quant à elle, a la possibilité, arrivée à un âge avancé, de faire remonter le temps à ses cellules et de rajeunir grâce à différents mécanismes. Ce qui, théoriquement, lui permet toujours d'avoir sur le coude de quoi retrouver des cellules jeunes, une véritable renaissance. D'autres espèces particulièrement douées en régénération de cellules sont aussi des clés de l'immortalité. Le ver plat et ses capacités de régénération hors du commun, le ratope et son système immunitaire anticancéreux, ou encore le homard qui ne vieillit pas mais devient de plus en plus gros. Imaginez le potentiel de ces créatures pour l'homme. On pourrait intégrer ces gènes aux nôtres. Ces créatures font déjà l'objet d'études intenses pour la création de médicaments anti-vieillissement. On imagine ainsi très bien des crèmes anti-âge à base de cellules de Turritopsis nutricula. La cryogénie. À la manière de Fry, d'Hibernatus ou de Demolition Man, vous pouvez très bien envisager de traverser les âges en étant congelé. De nombreuses sociétés aux États-Unis vous proposent de refroidir votre corps dans des cuves en attendant de vous ramener à la vie dans un futur plus ou moins lointain contre quelques dollars. 25 000 pour les compagnies low cost, voire 180 000 pour des entreprises plus sérieuses. Comment ça marche? On place votre corps dans un bain glacé juste après votre mort. Votre cœur continue à battre pour irriguer votre cerveau jusqu'à ce qu'une machine prenne le relais. On remplace alors le sang par un liquide antigel et vous êtes placé dans une cuve remplie d'azote, à moins 125 degrés. Au bout de 2 semaines, on stabilise alors la température aux alentours de moins 196 degrés Celsius. Techniquement, si vous vous faites congeler, vous êtes mort. Être cryogénisé aujourd'hui, c'est avoir l'espoir qu'un jour on puisse vous décongeler sans que vous n'ayez subi de dommages liés au gel. Au-delà de cette gestion purement scientifique, il y a aussi la législation qui est un petit peu contre vous si vous prenez cette décision, notamment toute la problématique concernant la gestion de votre corps. Il n'y a qu'à voir comment c'est galère de gérer les cendres d'un mort après incinération.
génération. Admettons, tout va bien. Gardez en tête que la société peut faire faillite, comme ça s'est passé aux États-Unis. Dans ce cas-là, qui s'occupe des morts? Et si dans le meilleur des mondes tout roule pour congeler et associer, au bout de 99 ans, la société meurt. Oui, c'est la durée de vie d'une société, renouvelable bien évidemment, mais le risque d'un arrêt d'activité est bien réel. Le transfert de conscience. S'il est un organe hardcore à manipuler, c'est le cerveau. Il est complexe et voit ses cellules, les neurones, mourir un à un avec le temps de manière quasiment irréversible. Transmettre sa conscience dans un super ordinateur apparaît alors comme la méthode la plus efficace qui peut potentiellement vous rendre immortel. C'est en tout cas ce dont est persuadé Kenneth Ainsworth, qui, plutôt que de décrépir, a pour projet de se suicider et par un processus de plastination souhaite conserver son cerveau dans de la résine afin qu'un jour il soit séquencé et intégré dans un ordinateur. Sans aller jusqu'à se suicider, c'est aussi le rêve du millionnaire russe Dmitri Itskov, dont une partie de sa fortune est dédiée au projet Initiative 45, un projet un peu foufou qui a pour but de transférer la conscience du bonhomme dans un cyborg ou un hologramme. Bon, encore faut-il réussir à percer les mystères du fonctionnement du cerveau humain, et c'est pas gagné. Le clonage humain. Cloner un être humain pose des soucis éthiques, notamment à cause du statut que l'on donnerait à l'embryon, celui d'objet susceptible d'être soumis au commerce. Tous les embryons, même ceux créés de manière naturelle par reproduction. Ah, mais peut-être peut-on distinguer les embryons clonés des fœtus naturels. Je sais pas si créer une catégorie de fœtus jetables est bon, qu'ils soient in vitro ou in utero, naturels ou artificiels. Une question épineuse donc. Il faut tout de même reconnaître certains avantages au clonage sur un plan thérapeutique. Cellules souches, remplacement des membres défaillants, nouveaux organes, etc. Le tout avec la garantie que ces derniers seront 100% compatibles. Ce sont les vôtres. Et le clonage total dans tout ça. La science-fiction nous en abreuve et fait se poser des questions réelles sur ce qu'ils peuvent apporter. Imaginez, votre corps est vieillissant, prêt à rendre l'âme. Vous vous clonez et vous utilisez la méthode vue précédemment pour transférer votre conscience dans un corps tout neuf. Pourquoi pas? Beaucoup trop de questions gravitent autour de cette pratique pour qu'elle soit la plus populaire. L'idée sous-jacente est d'instrumentaliser le corps humain, lui enlever toute part de sacré pour ne voir en lui que l'aspect mécanique. C'est également créer un être, possiblement avec une conscience, et lui enlever toute possibilité de se développer, d'exister librement en tant que personne. Peut-on vraiment souhaiter être immortel? C'est là que se posent de très nombreuses questions qui remettent en cause l'idée même de vouloir vivre éternellement. L'immortalité pour tous, à l'heure où les hommes sont de plus en plus nombreux, est-ce bien raisonnable? La mort, c'est quand même un moyen naturel de régulation de la population, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Être immortel, c'est possiblement voir le retour en force de l'eugénisme, et seraient sélectionnés alors les hommes méritant l'immortalité, et pourquoi pas réserver les autres à l'alimentation? Et toutes les croyances peuvent-elles être aussi facilement balayées par l'immortalité? Être immortel, c'est partir du postulat que seule la vie compte et que rien ne nous attend après. Le paradis n'existe pas et les mythes autour de la résurrection ou de la réincarnation non plus. Toute présence divine devient caduque et la question du sens de la vie serait fatalement remise en cause. Pour les croyants, le principe d'une religion est de partir du postulat que nous avons quelque chose à apprendre ici-bas. Les différents courants ésotériques spirituels parlent du Dieu en chacun de nous. Ainsi, disent-ils que nous sommes une âme qui a fait le choix de s'incarner pour apprendre et, une fois la mort venue, faire le bilan de sa mortalité. Réduire la conscience humaine à du palpable, du réfléchi et qui puisse être reproduit, c'est admettre que nous ne sommes que des robots qui auraient oublié ce pourquoi ils ont été programmés. Là, pour le coup, ça craint et on se demande si devenir intelligent, c'est pour cette finalité-là. Que l'on soit croyant ou non, ne peut-on pas envisager la mortalité comme justement un des intérêts de la vie? J'en suis personnellement convaincu, mais j'aimerais bien connaître votre avis dans les commentaires. Cette vidéo s'arrête en effet là. Merci à tous de l'avoir suivi et je souhaite qu'elle vous ait plu. C'est un sujet tout bonnement passionnant. Pensez à vous lâcher sur les pouces bleus, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, ainsi qu'à partager la vidéo partout où c'est possible. Sur ce, à la prochaine, ciao!